dormi sans pour autant serrer la ceinture. Une attitude qui révèle quoi? La confiance. Elle connaissait, qui est son père, les capacités de son père. Et si c'est mon père là qui est aux commandes, si c'est lui qui est en train de piloter, oh, mais il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'agiter. Peu importe les turbulences, les vents, les tempêtes, mon père va surmonter, voilà, ces turbulences. C'est cette attitude que le Seigneur attend de nous, ses enfants. Quand nous sommes confrontés à des turbulences dans notre marche, dans la vie de couple, de famille, sociale, professionnelle, les turbulences sont là. Mais est-ce qu'on a confiance au Seigneur? Voilà, c'est en passant, voilà pour dire que on témoigne pas pour s'enorgueillir, mais on témoigne pour fortifier la foi de quelqu'un. Une personne qui traverse la même épreuve, le même besoin, en écoutant un frère témoigner qu'un matin il se réveille, il constate que le congélateur qui n'était pas là, le Seigneur a pourvu. Alléluia. Ça encourage. Ça encourage. Qu'un père de famille qui est là, qui se pose des questions, mais que faire pour la rentrée scolaire? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a tellement à faire, on se dit, mais comment on va s'en sortir? Écoutons un témoignage que le frère Richard a été béni par quelqu'un qui lui a apporté un soutien pour la rentrée scolaire. Ça encourage ce père de famille, n'est-ce pas? Alléluia! À faire aussi confiance au Seigneur qui est fidèle. Je vais être bref, juste une exhortation, voilà, une exhortation qui va nous inciter à aimer la parole de Dieu. Et je n'étais pas là dimanche, mais j'ai écouté le travail merveilleux que fait notre frère Génie avec notre chaîne YouTube qui a balancé le culte dimanche passé. Et personnellement, j'ai été béni par le message. Alléluia. Vous avez été béni comme moi aussi? Gloire au Seigneur. En tout cas, on a été béni par ce que le Saint-Esprit a déversé au travers son frère, notre bien-aimé Christian. Reconnaître que nous avons été bénis, c'est bien. Bénir le Seigneur pour sa parole, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur attend de nous, mes amis, ce sont des actions. Ce sont des actions qui attestent qu'on a vraiment écouté la parole de Dieu. Parce qu'on peut écouter et s'exciter, s'agiter pour dire Alléluia, Amen, tout ça. Mais le Seigneur regarde quoi? La suite, après avoir écouté un message. La suite, après avoir écouté un enseignement. La suite, après avoir écouté une prédication. Où sont les fruits? Où sont les actions? Où sont les résolutions qui sont prises pour s'aligner à la parole, pour se conformer à ce que le Seigneur nous a dit. Il y a un texte devant moi ici, là, dans Hébreux chapitre 4, verset 2. Verset 2 dit ici, « Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc il est écrit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Donc ici, on nous parle de deux catégories de personnes face à la parole. Deux catégories de cœurs devant les Écritures. Deux catégories, voilà, des hommes, voilà, devant la parole de Dieu. Et c'est triste de voir que les mêmes personnes ont écouté le même message, la même bonne nouvelle, mais les réactions sont divergentes. Les réactions sont diverses. Certains ont bien réagi et d'autres ont mal réagi. On dit car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais, l'opposition, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien. Car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Donc ils ont écouté la même bonne nouvelle, mais cette parole a été vaine, cette parole a été stérile, cette parole a été improductive dans leur cœur, dans leurs âmes, dans leurs pensées. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas trouvé quoi? La foi. La foi. Donc ça montre que, mes amis, toutefois qu'on écoute la parole du Seigneur, cette parole ne croise pas la foi en nous, cette parole ne peut pas nous impacter, nous influencer et transformer
notre vie. Dans Ésaïe 55, Dieu compare sa parole à la pluie. Il dit, de même que la pluie, quand elle tombe du ciel, elle ne peut repartir au ciel sans arroser la terre, sans faire germer les plantes, féconder les plantes, ainsi de suite, tout ça. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, qu'elle ne peut pas retourner vers le Seigneur sans accomplir la mission pour laquelle Dieu l'envoie. Et ailleurs, la Bible dit quoi? Il envoya sa parole, et la parole fait quoi? La parole guérit. Donc la parole, quand elle vient avec tout un lot, mes amis, des bénédictions, des grâces, des solutions, des bonnes choses. On n'est pas dit, elle vient avec la bénédiction. Mais pour que cette bénédiction soit notre partage, il faut que notre attitude à l'égard de la parole soit appropriée, soit convenable. Cette bénédiction, si elle vient trouver notre cœur comme de muraille, ça va tomber contre mur et ça ne nous sera pas utile. C'est pourquoi dans une même assemblée, on peut voir certaines personnes qui prospèrent, spirituellement parlant, amen, qui s'épanouissent, qui sont en train d'avancer, de grandir, de manifester de fruits, mais d'autres qui sont en train de faire le statu quo. Alors qu'ils écoutent parfois le même enseignement, ils mangent la même nourriture, ils mangent le même menu ensemble, mais on peut constater que les résultats diffèrent d'une personne à une autre. Le problème, c'est qui? Le problème, c'est nous, c'est l'homme. Alléluia. Notre attitude à l'égard de la parole de Dieu. Comment on réagit devant la parole de Dieu. Parce que la parole, quand elle vient avec une mission. La parole de Dieu est missionnaire. La parole de Dieu est missionnaire. Donc, quand elle sort de la bouche d'un prédicateur, d'un enseignant, d'un frère, elle vient pour une mission. Et pour que cette mission soit effective, il faut que notre attitude soit comment? Convenable. Notre attitude soit digne, comme dans ce passage. Ouais, ça dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc il y a de ceux qui n'ont pas cru, et cette parole a été vaine dans leur vie. Et il y a de ceux qui ont cru, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans le repos, pour ne pas dire dans la bénédiction. Ils sont rentrés dans le plan du Seigneur, dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé d'avance. Alors c'est pourquoi j'aimerais qu'on compare des histoires bibliques, tout simplement, on va être bref, deux histoires bibliques où on voit les personnes face aux Écritures et qui manifestent deux réactions contraires, deux réactions différentes. Des personnes face à la loi, face à la parole de Dieu, mais leur attitude diffère d'une personne à une autre. Et chaque attitude, mes amis, que nous manifestons à l'égard de la parole de Dieu est accompagnée aussi des conséquences. Je dis encore que chaque attitude, mes amis, que nous manifestons à l'égard de la parole est accompagnée aussi des conséquences qui peuvent être négatives, des conséquences qui peuvent être aussi positives. Première histoire, nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 22, que les lecteurs de la Bible connaissent. 2 Rois chapitre 22. Il s'agit de l'histoire du roi Josias qui va accéder au trône. Et un jour, il va demander à ce que l'on puisse faire des travaux dans la maison du Seigneur. Des réparations, tout ça. Et pendant que les gens étaient en train de travailler, ils vont découvrir quoi? Les livres de la loi qui avaient été mis dans les oubliettes. Alors que d'après la loi, le roi devrait avoir une copie de la loi à côté de lui. Et il devait s'imprégner de la loi de Yahweh. Il devait être en contact avec la loi. Il devait être en contact avec la parole de Dieu pour bien gouverner, pour bien diriger. Pas seulement le roi, mais tous les responsables, d'accord, politiques, religieux, les sacrificateurs, ils devraient avoir avec eux la loi du Seigneur tout près d'eux. Pour qu'ils puissent bien diriger le peuple, bien enseigner, orienter, influencer la nation. Alors, donc, ce livre de la loi qui avait été oublié va être retrouvé
et on va l'amener devant le roi et lire le contenu. Nous sommes dans 2 Rois 22. Je vous exhorte de lire tous les chapitres à la maison, si possible. Mais on va prendre seulement le verset 8 pour gagner du temps. 2 Rois 22, verset 8 dit ceci. Alors, le souverain sacrificateur, Hilkia, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé les livres de la loi dans la maison de l'Éternel. Hilkija donna les livres à Shaphan, qui les lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla chez le roi. Il rendit compte au roi et dit, tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison en le remettant entre les mains de ceux qui ont la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, fit encore ses rapports au roi. Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. Puis Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Ahikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaya, serviteur du roi. Verset 13. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la fureur de l'Éternel. Elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre pour agir. C'est dans tout ce qui est écrit sur nous. Les sacrificateurs Hilkija, Ahikam, Shaphan, Azaya allèrent auprès de la prophétesse. Son verset 14, Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Aras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans la ville nouvelle. Verset 15, après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, je vais faire venir un malheur sur ces lieux et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par toute l'œuvre de leurs mains, ma fureur s'est enflammée contre ces lieux, elle ne s'éteindra pas. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché. J'aime ce verset, verset 19. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai dit contre ces lieux et contre ses habitants, qui seront un objet de désolation et de mépris, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu oracle de l'Éternel. C'est pourquoi je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans l'un des tombeaux, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ces lieux. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Amen. Voilà donc une histoire, une belle histoire que je vous encourage à lire la suite à la maison, une belle histoire, parce que suite à cette lecture-là, un réveil va être déclenché en Israël à cette époque. Un réveil qui a été déclenché par quoi? Premièrement d'abord, la découverte du livre de la loi qui avait été mis à l'écart et qu'on a lu devant le roi. Le roi a lu les paroles se trouvant dans ce livre. Et ce qui est touchant, c'est la réaction du roi face à la parole de Dieu. Roi qu'il est, assis sur le trône, il a le pouvoir, il a l'autorité, tout ça, mais la Bible dit qu'il déchire ses vêtements. La Bible dit que même durant le témoignage que, parce que, verset 19, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, parce que tu as pleuré, donc il a fait tout ça. Son cœur a été touché, il s'est humilié, il s'est rabaissé devant, pas les hommes, devant le Seigneur, et la Bible dit qu'il a aussi pleuré, et Dieu dit que j'ai entendu les pleurs. Alléluia. Voilà l'une des attitudes louables, l'une des attitudes auxquelles ce soit, on peut dire, exemple à suivre. Alléluia. Face à la parole de Dieu. Un cœur sensible à la parole de Dieu. Un cœur qui est ouvert à la parole de Dieu. Parce qu'il arrive, mes amis, que la parole est prêchée
Mais il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas des cœurs touchés. Il n'y a pas des réactions qui démontrent, qui témoignent qu'on a réellement écouté Dieu. Paul, parlant des Thessaloniciens, il dit une chose sur eux. Il dit que vous avez reçu la parole non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole du Dieu vivant et vrai. Parce qu'il arrive parfois qu'on regarde l'homme, mais qu'on ne voit pas le Seigneur parfois qui parle par l'homme. Rappelons ce soir que Dieu est un avec sa parole. Et quand nous écoutons la parole, c'est Dieu que nous écoutons. Quand nous honorons la parole, c'est Dieu que nous honorons. Quand nous respectons la parole, c'est Dieu que nous respectons. Parce que Dieu n'est pas détaché de sa parole. Il est lié à sa parole. C'est pourquoi, mes amis, j'encourage cette assemblée ce soir à cultiver, mes amis, le respect à la parole de Dieu. Avoir des attitudes qui honorent la parole. Quand elle est prêchée, quand elle est enseignée, à l'exemple de Josias ici, qui n'a pas vu sa position, qui n'a pas vu ses vêtements royaux, qui n'a pas vu les richesses qu'il avait, tout ça, mais il a vu qui? Dieu. Et je dirais que parmi aussi les signes qui montrent que quelqu'un est converti réellement, c'est aussi l'attitude de son cœur par rapport à la parole de Dieu. Un cœur né de nouveau, c'est un cœur malléable, qui se laisse toucher, qui se laisse influencer par la parole. Rappelons-nous, pendant qu'on a parlé sur les cœurs de l'homme, parmi les caractéristiques des païens, on a dit ils ont des cœurs endurcis. Ils ont un cœur endurci. Mais quand, mes amis, on est converti, le cœur endurci est ôté pour être remplacé par un cœur de chair. Alléluia. Donc un cœur de chair qui se laisse pénétrer par la parole, pénétrer par la vérité, pénétrer par la bonne nouvelle et produit des fruits escomptés. Et produit des fruits qui sont censés se manifester, qui attestent que la parole a réellement été sémée dans ce cœur-là. Et si vous lisez la suite du chapitre 23, c'est magnifique. C'est-à-dire que Josias a pris l'engagement de mettre de l'ordre en Israël. Il y avait tellement de désordre dans la maison de Dieu. Il y avait tellement de la pagaille à cette époque, vous voyez ça. Et des faux prophètes, des prostituées. Le pays était dans la saleté. Mais après qu'il ait lu ces livres de la loi, il a résolu de mettre de l'ordre dans sa vie d'abord, alléluia, dans sa propre vie d'abord, et de mettre de l'ordre, y compris parmi les sacrificateurs. Il a mis de l'ordre, de façon que Dieu soit honoré et que la parole de Dieu retrouve sa place au sein de la nation d'Israël. Cette parole a produit un réveil dans le cœur du roi, et le roi a contaminé toute la nation. Alléluia. C'est pourquoi nous nous encourageons ce soir à combattre toutes les attitudes, mes amis, qui expriment le déshonneur, le mépris, le manque de respect, des comportements irrévérencieux, irrespectueux devant le Seigneur et devant sa parole. Ce n'est pas apprécié pour dire « Ah, c'était chaud. Ah, le frère Génie a bien prêché. Ah, la parole là. » Non. Dieu s'en fout de ton appréciation. Il s'en moque. Ce qu'il attend de nous, c'est des actions dignes de la repentance. Comme le roi ici a manifesté la repentance. Parmi les actions, les bonnes actions que Dieu attend de moi, Dieu attend de nous face à sa parole. Un, c'est la repentance. Quand la parole expose notre noirceur, quand la parole expose nos imperfections, quand la parole expose les manquements, nos faiblesses, on ne doit pas être insensible. On doit se repentir. Alléluia. Comme le roi ici, il s'est repenti. Les fruits que le Seigneur attend de nous à l'égard de sa parole, c'est l'obéissance. L'obéissance. Tu écoutes une parole qui nous encourage au pardon, à la pratique du pardon. Et que tu te rappelles que tu as un problème avec X et Y. Après que tu aies écouté la parole, tu dois aller faire la paix. Alléluia. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Tu dois aller réparer, faire la paix. Là où tu as causé du tort, il faut réparer. L'obéissance. Ce que Dieu attend de nous, mes amis, c'est quoi? C'est manifester aussi la joie. La joie quand Dieu parle. Quand c'est une parole, c'est une parole qui nous encourage. Manifester la joie. Par des Amen. Alléluia.
Pas des amen. Parfois, il arrive que, parfois, c'est dit que un merveilleux message qui est en train d'être dispensé, mais ça passe comme ça. Ça passe. Ça passe. On peut constater un climat glacial, un climat insensible parmi les saints. C'est comme si c'est, même quand Sassou parle, il y a plus de gens même que quand je parle. Même au Parlement du rire, quand les acteurs là viennent faire leurs histoires, les gens rient. Les gens manifestent la joie, tout ça. Mais il arrive parfois, même quand je parle, il n'y a aucune émotion. Aucune émotion. Les émotions sont mortes. La Bible dit que quand Paul, dans Actes chapitre 17, il dit que les chrétiens des Thessaloniciens avaient des sentiments plus nobles. Ça non, frère Génie? Qu'ils reçurent la parole avec comment? Avec joie. Ailleurs on dit avec beaucoup d'empressement. Donc la soif était palpable. Vous voyez? Ils savaient honorer la parole de Dieu. Je pense dans Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. On parle de leur attitude face à la parole de Dieu. Ce que Dieu attend de moi, c'est la repentance, l'obéissance, la joie. Acte 17, 11 dit ceci. Ceux-ci avaient des meilleurs sentiments. Dites avec moi, meilleurs sentiments. Meilleurs sentiments. Donc, devant la parole, on peut manifester des sentiments. La tristesse, quand c'est une parole qui nous indexe. La joie, quand c'est une parole qui nous encourage. Des Alléluia, Amen, de louer le Seigneur. Vous voyez ça? Quand c'est une parole qui vénère le Seigneur, qui glorifie le Seigneur. Vous pouvez penser de cette histoire vraie. Ce frère qui était démuni, il n'avait pas des habits, pas de soldats, tout ça. Mais sa particularité est qu'il aimait la parole de Dieu. Il aimait le Seigneur. Il passait par un temps de désert. Une étape qui est presque incontournable. Tout ça de passer par un désert. Alors, malgré les conditions sociales assez difficiles, ça n'influençait pas sa foi, son amour pour le Seigneur. Toujours assidu aux réunions, toujours. Et quand la parole était prêchée, surtout quand on est en train d'exposer la beauté du Seigneur, son amour, sa gloire, tout ce qu'il est, tout ce qui touche l'être du Seigneur, il ne pouvait pas rester insensible. Il manifestait la joie. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Et un jour, cette assemblée avait organisé une conférence dans laquelle ils avaient invité beaucoup de prédicateurs étrangers, des Français, Américains, tout ça. Alors les pasteurs, connaissant ce frère-là, que souvent il s'agite quand on prêche la parole, il a du mal à se retenir, à contenir sa joie. Il dit, mon frère, viens d'abord ici. Il a pris, on a parté, il dit, regarde, on reçoit des gens respectables ici. Là. Donc tu arrêtes d'abord ce que tu fais là. Tu arrêtes. Il faut te retenir. Que Dieu t'aide à te retenir parce qu'on ne veut pas que tu viennes ternir l'image de l'assemblée. Si tu te retiens, dès que finit la conférence là, je t'achète les sandales, je t'achète les pantalons, je t'achète ta chemise. Je vais t'acheter des habits. C'est bon? Oui, c'est bon, pasteur. Ah, frère pasteur, c'est vrai, pasteur. Oh, je vais changer tes habits là, je les achète. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et premier jour, conférence. On prêche. Et ils sont commencé à monter. Ils pensent, hey, sandales, pantalons, il se retient. On prêche, on parle du Seigneur, on parle de tout ce qu'il est. Il se souvient du pantalon, il se retient. Et à un moment là, c'était tellement fort, dit, on a parlé, on parlait du Seigneur, tout ça. Dit, Alléluia, Alléluia, je m'en fous des pantalons, je m'en fous des sandales, je m'en fous des chemises, Jésus est Seigneur, Alléluia. Alléluia. Il dit, je m'en fous des pantalons, gardez ça pour vous. Moi, je vais manifester ma joie devant le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi j'aime le frère Pierre. Le frère Pierre qui ne se retient pas. Alléluia. Quand il danse, il oublie tout le monde. Il oublie tout le monde. Il est parti. Le frère au ciel est parti.
Pendant qu'il y a des gens qui hésitent, qui regardent à gauche, droite, qui ont honte. Alors que parfois à la maison, ils s'éclatent, hein, pasteur. À l'assemblée, là, on joue un peu là, hein. Mais tu le vois à la maison, là, il s'éclate. Non, frère, soyons nous-mêmes. Alléluia. Et apprenons à manifester les sentiments, des bons sentiments devant, pas le Seigneur, les hommes, mais devant le Seigneur. Ceux-ci avaient les meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque chose de l'Écriture pour voir si c'était exact. C'est vrai qu'on doit veiller au désordre, mais ce n'est pas un péché de manifester sa joie, d'apprécier la parole de Dieu, de dire Amen, même de se lever pour dire Seigneur, Alléluia, Amen. Voilà. On a vu aussi parfois, pendant qu'on prêche, la personne est touchée, elle vient s'agenouiller là, pas s'agenouiller devant un homme, mais il regarde Dieu. La personne vient devant. Tu es en train de prêcher, j'ai vu ça partout, je ne vais pas voir. Il est touché, alors il se dit que ma soeur ici, là, ce n'est pas suffisant. Il vient devant là, il s'agenouille, il pleure. Des actions comme ça. Où la personne n'est plus influencée, il ne regarde plus l'homme, il regarde son Dieu. Et il étale l'état de son cœur. Que son cœur est brisé, que son cœur est joyeux, que son cœur est touché. Voilà. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Il y a la liberté. La liberté qui n'est pas le libertinage. Donc la liberté d'exprimer nos sentiments à l'égard, non pas des hommes, mais à l'égard de celui qui est mort et ressuscité. Nos sentiments à l'égard de celui qui a créé le ciel et la terre. Le roi d'Israël, le roi des rois, le Dieu très haut, le Dieu puissant. Deuxième histoire, nous sommes dans Jérémie 36. Jérémie 36. On va prendre ici, Israël passait par un temps d'épreuve où les dirigeants également s'étaient détournés du Seigneur. Et par Jérémie, Dieu invitait le roi à se livrer au roi de Babylone. La directive du Seigneur, à cette époque-là, il fallait se livrer à l'ennemi pour être épargné. Mais le roi va s'enorgueillir, il va rejeter la parole de Dieu et il va faire qu'à sa tête. Et Jérémie avait un secrétaire qu'on appelle Baruch. Baruch qui écrivait toutes les paroles du Seigneur. C'est quand Jérémie prophétisait, Baruch écrivait les paroles dans un livre pour que l'on soit capable de lire et que les gens se rappellent de ce que Dieu avait dit. Alors, ils vont s'organiser de façon que ces livres-là arrivent auprès du roi et que le roi aussi puisse lire le contenu des paroles, non pas de Jérémie, mais des paroles du Seigneur. Alléluia. Mais regardez la réaction du roi. Je vous encourage à lire tous les chapitres de la maison, mais on prend juste le passage qui, voilà, le verset, on va prendre le verset 20. Ils allèrent ensuite à la cour vers le roi, laissant le livre en dépôt dans la chambre d'Élishama. Le secrétaire et ils en révélèrent toutes les paroles en présence du roi. Le roi envoya Yehudi pour prendre le rouleau. Et Yehudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut en présence du roi et en présence de tous les ministres qui se tenaient auprès du roi. Le roi était assis dans le palais d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier brûlait devant lui. À mesure que Yehudi lisait 3 ou 4 colonnes, le roi les découpait avec le rasoir du secrétaire et les jetait dans le feu du brasier, jusqu'à ce que tout le rouleau soit consumé. Ainsi le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent pas effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements. Verset 27. La parole éternelle fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi eut brûlé les rouleaux avec les paroles de Baruch, avait écrites sous la dictée de Jérémie, prends de nouveau un autre rouleau et tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier rouleau qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et contre Joachim, roi de Juda,
tu diras ainsi par l'Éternel, c'est toi qui as brûlé ces rouleaux, en disant, pourquoi as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra certainement, il détruira ce pays et il en fera disparaître hommes et bêtes. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, contre Joachim, roi de Juda, aucun des siens ne siégera sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Amen. Vous voyez ici encore une autre attitude à l'égard de la parole. Donc le roi Joachim, qui lui également, il va être confronté à la parole de Dieu, au livre de la loi. Mais sa réaction est différente de celle de qui? De Osias. Osias, dont Yahweh a rendu témoignage que son cœur était touché, qu'il s'était humilié, qu'il a pleuré devant lui. Il a réagi convenablement aux attentes du Seigneur. Par contre, ce roi-ci, après qu'il ait écouté la loi, on n'avait même pas encore fini de lire, hein, il a pris le couteau, il a déchiré le livre. Il a brûlé dans le feu. Deux personnes face à la parole de Dieu et deux réactions différentes. On peut dire que, moi je n'ai jamais déchiré la parole de Dieu. Moi je n'ai jamais brûlé la parole de Dieu. Mais cette attitude de déchirer et de brûler veut tout simplement dire quoi? Le rejet. Je ne veux pas. Je ne veux pas de la parole de Dieu. Le mépris de la parole de Dieu. Le refus de se soumettre à la parole de Dieu. Et on a vu les conséquences, mes amis, comment est-ce que le Seigneur va libérer une sentence sur ce roi. Et vous savez, les jours qu'on va l'attraper, avant qu'on les crève les yeux, on va égorger ses enfants devant lui-même. La dernière image qu'il a vue avant de mourir, c'est la mort de ses fils, que le roi Babylone va égorger devant lui. Et après qu'il ait égorgé ses fils, il lui a crevé les yeux. Après qu'il lui ait crevé les yeux, il a enchaîné et il a mené à Babylone, les jetant en prison jusqu'à sa mort. Quelle fin tragique. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté la parole. Parce qu'il a refusé de s'aligner à la parole du Seigneur. Donc on voit deux attitudes face à la parole, accompagnées aussi quoi des conséquences. Osias a bien réagi et on voit comment est-ce que Dieu a témoigné et un réveil fut déclenché pendant son règne. Israël était visité par le Seigneur parce que quelqu'un a bien réagi. Donc ça montre que quand la parole trouve une place en nous, on devient une source de bénédiction. Quand nous réagissons convenablement devant la parole, tu deviens un canal aussi d'encouragement, de bénédiction. Alléluia. Amen. Mais quand on réagit de façon contraire, voilà les conséquences. Le jugement sera le partage de tous ceux qui méprisent la parole. Et c'est important aussi de se rassurer que ce que nous écoutons est vraiment aussi la parole de Dieu. Ces deux passages qu'on a lus, il s'agit de la parole de Dieu. Et nous reconnaissons que tout ce qui est prêché, enseigné dans les églises n'est pas forcément la parole de Dieu. La parole de Dieu devient rare, même à notre génération. C'est de plus en plus rare de trouver des églises qui présentent l'évangile dans sa simplicité, dans sa globalité, dans sa totalité, dans sa profondeur. Ça devient rare. De plus en plus, on constate que les gens deviennent comme des mercenaires, des vendeurs, des voleurs, des philosophes. On ne vient plus au prêchoir dire ainsi dit le Seigneur, mais les gens viennent prêcher leurs pensées, leur idéologie, leur philosophie, un autre évangile. Donc quand je parle de réagir, il ne s'agit pas de réagir face à des fausses doctrines. Alléluia. Les fausses doctrines, on doit les rejeter. Il ne s'agit pas de réagir face à un enseignement erroné de la parole de Dieu. Non. Au contraire, là, nous devons faire preuve, comme on a lu avec les Thessaloniciens, ils examinaient la parole de Dieu pour voir si c'était exact.
Maintenant, si par la grâce du Seigneur, on s'est assis et que la personne qui se lève nous parle de la parole, alléluia, c'est là où nous sommes invités à avoir des bonnes attitudes, à bien réagir, à se repentir, à obéir, à manifester la joie, à dire Amen, à dire c'est la vérité, à dire gloire à Dieu, à dire merci Seigneur. Alléluia. Toutes ces expressions qui attestent que nous sommes en train d'honorer la parole, de valoriser la parole, de glorifier la parole, de respecter la parole. Alléluia. Et moi, je veux que Mbota soit une église vivante face à la parole de Dieu. Que Mbota ne soit pas une cimetière, mes amis, quand la parole est transmise, mais que Mbota soit une église vivante. Au point où, mes amis, Dieu peut être comme au temps où Corneille, Pierre est allé prêcher sur Corneille. J'aime bien ce passage. La Bible dit que pendant que Corneille prêchait, il n'avait pas encore fini de parler. On peut lire ça ensemble? Il y a encore le temps, pasteur, ça? Acte 10, 43. J'aime ce passage. Quand le Saint-Esprit est pressé d'agir, parce que les gens honorent la parole, parce que les dispositions sont tellement favorables. Voyez ça. Le Saint-Esprit prend plaisir à honorer ceux qui honorent la parole. Je dis encore, le Saint-Esprit prend plaisir à honorer ceux qui honorent la parole. Verset 43, 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Waouh! Quand Pierre prononçait encore ces mots, ça veut dire qu'il n'avait même pas encore le temps de conclure son message. Alléluia! Tu vois ça? Il n'a pas encore fini de conclure. Il dit, bon, d'accord, je m'arrête par là. Ok, non. Pendant qu'il prononçait ce mot, c'est comme si le Saint-Esprit a dit, Pierre, ça suffit. Pierre, ça suffit. Je vois des cœurs tellement assoiffés, tellement affamés, tellement amoureux de la parole. Laisse-moi les honorer. Laisse-moi les honorer. Alléluia. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Saint-Esprit honore ceux qui honorent la parole de Dieu. Ceux qui respectent la parole, ils seront honorés par le Saint-Esprit, par le salut, par la paix, par la joie, par la guérison, par la délivrance, par l'équipement, par la visitation du Seigneur. Alléluia! Soyons une église amoureuse de la parole, une église vivante, une église glorieuse, une église qui honore les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors je crois que face à cela, nous allons nous mettre debout et nous voulons honorer encore ce roi. Ce roi qui vient de faire pleuvoir ce soir sa parole. Alors qu'est-ce que nous pouvons lui dire ce soir? C'est celui qui nous aide. Amen. Qui nous aide à l'honorer. Qui nous aide à mettre en pratique sa parole. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à écouter. L'Écriture dit que ceux qui m'aiment, que celui qui m'aime, il doit faire quoi? Garder mes commandements. La démonstration de l'amour du Seigneur se révèle au travers le fait qu'on obéit à sa parole. Tu peux confesser de ta bouche que j'aime Jésus. Et je te dirai, montre-moi les preuves de ton amour pour Jésus. Oh Seigneur. Alors nous avons besoin de le dire encore une temps. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, nous avons besoin oh, de Père. ce soir. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Seigneur, à écouter. Oh Yahweh. Alléluia. Nous avons besoin nous aussi. Alléluia. Alléluia. Dans la mise en pratique véritable de ta parole, Monsieur de gloire. Seigneur, mon Dieu. J'ai écouté ta parole. Mon frère a écouté ta parole. Cette assemblée, Seigneur, a écouté ta parole, éternel notre roi. Ce soir encore, il t'a plu dans ta souveraineté. Seigneur, de nous accorder la grâce, oh Dieu, de savoir quoi faire, au Père de gloire, quand tu nous parles, Seigneur. Comment agir, Seigneur, mon roi, quand tu
t'adresses à nous, Jésus. Seigneur, nous ne devons pas nous limiter seulement à écouter, Seigneur, mais tu attends des hommes qui mettront en pratique ta parole. Seigneur, dimanche, tu nous as parlé, tu nous as renversés, tu nous as bouleversés, oh Dieu. Seigneur, tu nous as, oh Père de gloire, appelés dans ta présence. Seigneur, pour nous dire, oh Dieu, que si nous nous limitons seulement à courir, oh Dieu de gloire, à faire les œuvres de Dieu, Seigneur, alors que l'œuvre n'est pas encore bâtie et construite en nous, nous allons passer à côté du véritable but éternel de gloire. Seigneur, tu veux des hommes qui mettent en pratique ta parole. Seigneur, nous voulons les fruits, les résultats, oh Dieu, des messages que tu nous transmets ici à Bota, des résultats dans les vies, dans les résultats, Père, dans cette assemblée, des résultats, oh Dieu de gloire, Seigneur, dans la vie des uns et des autres, oh Père. Seigneur, quand tu indexes, que je sois capable de mettre en pratique, que tu indexes, Père, que je sois capable, oh Dieu, Seigneur, de dire oui, oh Dieu, et de m'appliquer, Seigneur. Seigneur, tu nous as tellement indexé hier. La démonstration de ton amour dans nos vies, Seigneur mon roi, se révèle au travers, Seigneur mon Dieu, l'obéissance à ta parole, Jésus. Yahweh, change-moi ce soir. Change mon cœur, Père. Yahweh, donne-moi un cœur capable, Dieu, de me soumettre à toi sans bouder, sans réfléchir, oh Dieu. Seigneur, sans calculer, oh Père de gloire, mais mettre en pratique, Père, ce que toi tu me demandes. Bota doit se réveiller, Seigneur. Mon frère doit se réveiller. Ma soeur doit se réveiller, Père. Nous sommes nombreux, oh Dieu, et nous sommes appelés à faire des grandes choses avec toi. Des grandes choses avec notre Père. Tu as déposé, oh Dieu, dans les cœurs des uns et des autres plein de choses, mon roi. Des fardeaux, des résolutions, des engagements. Seigneur, on rappelle tellement de choses auxquelles chacun doit le mettre en pratique, Seigneur, mon roi. Et je prie ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, on rappelle que ce que tu as déposé dans les cœurs, il y avait notre roi, concernant, il y avait Dieu, ta personne. Éternel, aide mon frère, il y avait aide ma soeur, il y avait aide cette assemblée à se réveiller, à se relever, Seigneur, à marcher au Dieu de gloire, d'une manière digne de la repentance, à être réceptif à ta parole, à exprimer les bons sentiments, à pouvoir appliquer ta parole, Seigneur, et tu souffles par l'Esprit, oh Dieu, pour nous emmener, Seigneur mon roi, à mettre en pratique véritablement l'écriture, Seigneur mon roi, Père. Seigneur, ceux qui ont le fardeau, Seigneur mon roi, que tu les emmènes, oh Dieu, à se décharger ce soir. Père, que tu accordes le pardon à ceux qui ont été rebelles, oh Dieu, face à ta parole, oh Dieu de gloire, alors que tu parlais, alors que tu interpelles, alors que tu touches, alors que tu envoies, alors que Père, tu leur ordonnes de faire quelque chose, sans rester, oh Dieu de gloire, dans un coin. Ne voulons pas, Seigneur, se appliquer à ta parole, Jésus. Pardonne pour ta encore, Seigneur. Pardonne pour notre paresse, notre négligence, notre distraction, Seigneur. Notre manque d'application, Dieu, face aux Écritures, Seigneur. Alors que tu es en train de faire pleuvoir, jour après jour, dans la vie de tes serviteurs. Seigneur, des paroles pures, des paroles vraies. Seigneur, tu nous emmèneras à nous aligner, oh Dieu. Oh Seigneur, prends nos cœurs ce soir. Nous ne voulons pas nous limiter à écouter ta parole, être bornés à l'écouter, Seigneur. Mais nous voulons aller plus loin que ça, oh Dieu. Encore plus haut et plus loin, Seigneur Jésus. Seigneur, accomplir, oh Dieu, les grandes missions que tu attends pour Bota. Accomplir, Père, la grande destinée, Seigneur, que tu attends pour cette assemblée. Accomplir, oh Dieu, les bonnes choses, avec Dieu de gloire, que tu as réservé pour l'Église, que tu as réservé pour les foyers, que tu as réservé pour les familles, que tu as réservé pour ce quartier, que tu as réservé pour le Congo, que tu as réservé pour Pointe-Noire, Seigneur. Il y avait serre-toi de nous, il y avait serre-toi de nous, il y avait serre-toi de nous, oh Dieu. Il y avait donne-nous les atouts, oh Dieu. Donne-nous le matériel, donne-nous, Seigneur mon roi, tout ce qu'il faut afin que nous prêchions l'évangile comme tu le veux, Seigneur. Que ça ne se limite pas, oh Dieu, sur ces 4 murs, Seigneur, mais que ça aille plus loin. Seigneur, au-delà de ces frontières, au-delà de ces murs, Seigneur, au-delà de cette ville, au-delà de ce pays, Seigneur mon roi, nous voulons proclamer Christ, nous voulons proclamer Christ, et encore Christ, oh Dieu. Seigneur, la parole se fait rare, oh Dieu. Tu as donné encore un dépôt, oh Dieu, de gloire à tes serviteurs. Jusque-là, Seigneur, nous ne sommes pas compromis, nous le croyons.
cela, Seigneur, nous prêchons pour la simplicité à la fin, liée aux Écritures, oh Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être limités à ces choses, à prêcher l'audace seulement. Au-delà de là, Seigneur, il y a des hommes, des femmes qui ont besoin de cet évangile. Alors il y avait envoie-nous, Seigneur. Il y avait envoie-nous, Père, en nous équipant, Seigneur, le roi, des capacités qu'il faut, Dieu. Oh, Père. Seigneur, je vais être soumis à toi. Je vais être soumis à toi, Seigneur. Je vais être soumis à toi, mon roi. Je vais être soumis à toi, Abba. Seigneur, je vais être soumis à toi, mon Dieu, mon roi. Jésus, je vais être soumis à ta parole. Emmène mon cœur à s'incliner véritablement. À s'incliner véritablement, Jésus. Oh, Seigneur. Seigneur, emmène-moi avec toi. Le prince de vie, Jésus est son Père. Emmène-moi à t'obéir, Seigneur Jésus.
seul ami qui me comprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut de celui qui est entré dans la tombe et la Bible parle d'un troisième jour. Alléluia. Il y a un troisième jour après. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais le troisième jour il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas pu résister à lui. Parce que la terre n'a pas pu le contenir. Et il est sorti vainqueur du tombeau. Voilà le lien avec le ciel et prend. Et nous croyons que Jésus est Dieu. Et nous croyons qu'il fera encore de grandes choses dans nos vies. Alors que toute la gloire nous revient ce soir pour cette belle réunion. Le fait qu'il nous a transmis la vie. Il nous a encore transmis ce soir sa vie. Alors tu dois partir avec la chaleur. Que cette chaleur continue dans ta maison. Que cette chaleur continue dans ton intimité. Que cette chaleur continue dans sa présence. Continue à le chercher. Parce qu'il attend dans l'intimité. Il veut te parler, il veut se révéler à toi, il veut te toucher. Il veut te partager un pain chaud que tu partageras à l'église. Parce qu'il y a des choses à te dire.